Bonjour à tous, aujourd'hui au sommaire de Focus, nous allons voir du théâtre citoyen, Un démocrate, une pièce qui questionne sur la démocratie et ses égarements. Puis nous irons à la rencontre du public pour recueillir quelques avis et une interview de Mathieu et Julie, les comédiens de Un démocrate. Connaissez-vous Edouard Bernays, créateur et inventeur au début du siècle de la fabrication du consentement? Non? Et pourtant, ces techniques de manipulation de masse redoutables nous concernent tous et ne sont pas toujours utilisées à bon escient. Dans ce spectacle, Eddie vend de tout. En fait, non. Il fait en sorte que les gens achètent. Il sait quel levier actionner pour que le citoyen devienne un consommateur docile et achète, parte à la guerre en toute liberté, croit-il? Ce spectacle écrit il y a 6 ans colle toujours parfaitement à l'actualité. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Focus a retrouvé pour vous des images d'époque et d'archives qui vous expliqueront le propos. Ce spectacle est parti d'une réflexion que nous nous sommes faite. Nous avons entendu, et je pense que vous avez entendu comme nous, le terme fake news, qui est sorti dans les médias il y a quelques années, voilà, fake news. Enfin, dans les médias, tout le monde se met à parler de fake news. Si vous avez cru que je venais pour vous vendre quelque chose, vous vous êtes trompé. Le publicitaire vend le bien qui existe dans le produit. Moi, j'invente le bien dans le produit. Ça me plaît. Le monde change à une vitesse folle. C'est un nouveau siècle qui commence. Le siècle du progrès, du tout est possible, de l'infini du désir. Savoir, c'est pouvoir. Il a toujours entendu ça et dit, mais maintenant il comprend ce que ça veut dire. Les données seront la nouvelle richesse. Le nous. Si le type est un esprit libre et qu'il s'acharne, Il finira par s'épuiser. Ou bien c'est un irréductible. Mais dans ce cas, il ne nous intéresse pas. C'est un individu isolé. Nous, on ne s'intéresse qu'aux masses. Edouard Bernays, jeune directeur de la publicité et neveu du grand psychanalyste Sigmund Freud. conseiller en relations publiques, je serai au service de la liberté et de la démocratie. Georges Galut s'est mis à faire ce qu'il appelle des sondages. Il faut faire comme pour les savons, demander aux gens ce qu'ils pensent de l'emballage. Figurez-vous que dans les années 20, nous n'aurions pas pu lever la main. Parce que c'était très mal vu, une femme qui fume en public. Alors, Bernie, on se craque ce marché féminin. Prenez une Lucky plutôt qu'une sucrerie. Ça sonne bien, Bernays, ça ne trouvez pas? Ça sonne bien, oui, mais pour qui? On ne peut pas convaincre tout le monde. Un fruit, un café, une cigarette. Le fruit nettoie les dents, le café nettoie la bouche, la cigarette calme les nerfs. Alors, il en est où le type qui voulait sortir du système? Je l'ai mis au yoga, ça a l'air de marcher. Et sur son tapis d'éveil, il dort. Et toi, tu es un démocrate, peut-être? Bien sûr, je dirige les gens, mais dans le bon sens. La peur, le moteur le plus puissant de l'être humain. Ils nous croient parce qu'ils ont peur, et que la peur paralyse la raison. Qu'est-ce qu'il va chercher maintenant? Qu'est-ce qu'il a dans la main? Une hache. Ouais. Celui-là en haut à droite, il a aussi une hache, ça c'est étrange. Ouais, regarde celle-là en bas au milieu, elle en a une aussi. Ils ont tous des haches. Mais merde, mais qu'est-ce qui leur prend à tous? Démocrate, un spectacle qui réveille les consciences. Allons discuter avec les acteurs. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous vendre? On a à vous vendre des gens peu fréquentables, voilà, notamment les frères Deleuze. Non, on vend avant tout un produit, Edouard Bernays, qui était le neveu de Freud et qui a donc inventé des techniques de manipulation des masses sans précédent. Il a vécu 103 ans quand même, donc il a eu le temps d'en faire des choses. Et voilà, il a fait toute sa vie son autopromotion. Finalement, ça marche très bien, puisqu'on fait un spectacle sur lui aujourd'hui.
En Mais fait, oui. même qu'on parle en mal de lui, parce qu'en bien, en mal, on parle toujours du produit, quoi. Voilà, c'est Voilà. ça. Et c'est Du tout. coup, vous maîtrisez toutes les techniques, puisque vous les avez, surtout toi, tu les as étudiées, tu as écrit dessus, voilà. Est-ce que tu les utilises? Ben non, justement, là je viens de donner un livre à quelqu'un parce que le livre était un peu écorné. Je me suis dit, je peux pas lui vendre ça. Donc je viens de lui donner le livre de la pièce. Voilà. Donc je suis très nulle en fait. Je connais toutes les techniques de Bernays, mais je suis incapable de les appliquer. Tu es une propagandiste honnête. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que la grande différence entre ce que nous faisons et la propagande, c'est que nous essayons de donner des outils aux gens pour penser, déjà à nous-mêmes et puis ensuite aux autres. Et c'est vrai que la propagande fait le contraire, il essaye au contraire de faire penser le moins possible. C'est un théâtre qui dénonce les ficelles tout le temps. Et vous aviez fait une représentation scolaire, je crois, hier. Les enfants, après, ils nous posent toujours des questions sur le théâtre. Comment les cigarettes fument? Parce qu'on a des cigarettes de théâtre. Et sinon, après, on rentre petit à petit dans le fond et en fait, ouais, ça leur parle. Enfin, je pense qu'il faut que ça. Après, c'est un spectacle qui est très dense, donc il faut que ça mûrisse. On envoie. Là, du coup, peut-être en subliminal, on envoie un peu des questions, des questionnements qui pourraient se poser peut-être un peu plus tard, quoi. Il faut absolument que les profs ou leurs parents reprennent ça avec eux derrière. Continue le travail. Ouais. Les gens sont très très enthousiastes. C'est vrai que c'est un public très accueillant ici, mais c'est aussi un spectacle qui touche parce que je pense qu'il résonne beaucoup pour les gens parce que ça touche tous les aspects de nos vies, le management en entreprise, les techniques de marketing politique, la publicité dans les grands magasins, etc. Et là, quelqu'un me disait, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu de théâtre engagé, ça fait du bien. Sur ces belles paroles. Merci les démocrates. Merci à vous. On va vous laisser ranger et à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. Ce qui me plaît, c'est qu'il y ait une conscience de certaines choses et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui voient ce genre de spectacle. Et je disais que c'est bien que des jeunes aussi puissent le voir et qu'on puisse en discuter entre amis, réfléchir à ces questions-là. Et c'est un petit peu comme de l'éducation populaire, un petit peu une conférence gesticulée. C'est moins fun, c'est sûr, que certains autres spectacles de la programmation du Festival Comédie, mais pour moi c'est un indispensable et je suis très content de l'avoir vu. Ouais. Je suis content de voir replacer chronologiquement quelque chose, un processus que je vois actif maintenant en matière de propagande. Et oui, d'autant plus que, comme les comédiens le précisaient au début du spectacle, ça a été écrit il y a 6 ans, donc bien avant la crise Covid, bien avant la guerre en Ukraine. Et là, on peut vraiment faire les liens et c'est fantastique. Et je pense qu'il y a un peu un avant, un après. Effectivement, dans cette idée d'une actualité, j'ai été très surpris, ils disent ça au début du spectacle. 6 ans avant, déjà c'est un texte qui a été écrit il y a 6 ans et qui est non seulement encore d'actualité, mais qui est même prophétique pour la suite, avec des choses qui sont criantes de vérité. Et voilà, c'était non seulement un bon moment, mais en plus ça fait réfléchir. Saw the way to sell product was not to sell it to your intellect, that you ought to buy an automobile, but that you will feel better about it if you have this automobile. I think he originated that idea, that they weren't just purchasing something, but they were engaging themselves emotionally or personally in the product or service.